celui qui voudra rentrer dans l'alliance fera la même chose. Il devra donc, si c'est un homme, se circoncire, passer au mikvé et amener un korban, amener un sacrifice. Voilà ce que dit la Gemara. Si c'est une femme, elle n'aura pas évidemment la brit mila, la circoncision, mais elle devra se tremper au mikvé et amener un sacrifice. Cependant, comme vous le savez, à l'époque où le Talmud est rédigé, le temple de Jérusalem a déjà été détruit depuis quand même quelques années, et donc on ne peut plus apporter de sacrifice. Alors le Talmud demande, mais dans ce cas-là, comment pouvons-nous faire aujourd'hui à notre époque où on ne peut pas apporter de sacrifice? Et la réponse qui est apportée, qui se retrouve également dans le Rambam, c'est que pour se convertir aujourd'hui, on peut le faire sans apporter de sacrifice, mais au moment de la venue du Mashiach, lorsque nous allons tous retourner à Yerushalayim, à Jérusalem, au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, alors effectivement, chaque personne qui s'est convertie va devoir venir pour apporter un sacrifice et ce sera une obligation. Donc, ce qu'on remarque pour l'instant, c'est que ici nous avons affaire à des éléments qui sont strictement formels. La circoncision, c'est quelque chose de très engageant, c'est certain, c'est pas rien pour un homme à l'âge adulte de se faire circoncire. La tevila, se tremper dans le mikvé, c'est fort de sens, évidemment, mais ça ne reste pas moins très formel. Avant de rentrer dans le mikvé, on n'est pas juif. En rentrant dans le mikvé, on devient juif. Et apporter un sacrifice, c'est également un acte qui est un acte formel. Donc, d'après cette Gemara-là, il y a ces trois actes-là. Et aujourd'hui, les deux qui nous intéressent sont la Brit Mila, la circoncision, et le fait de se tremper au mikvé. Cependant, d'autres passages du Talmud, on s'aperçoit qu'il y a un autre élément qui est plus difficile à cerner. Cet élément, il s'appelle la Kabbalat Mitzvot, c'est-à-dire recevoir le joug des commandements. On le voit par exemple dans la Gemara Beruchot à la page 30, à la page Lamed Amoud Bet, où on nous dit, je prends la Gemara à côté de moi, Ovet Kochavim Shiba Lekabel Divrei Torah Rouks. Quelqu'un qui n'est pas juif et qui vient recevoir la Torah. Donc on parle de bien de recevoir la Torah en disant j'accepte toute la Torah sauf une mitzvah. On ne l'accepte pas. Moi j'accepte toute dans la Torah, tout est magnifique, mais j'aime trop les crevettes et je ne peux pas accepter que la Torah interdit les fruits de mer. C'est pas possible. Mais le reste, je le ferai parfaitement en Shabbat, je le ferai complètement, je le ferai jusqu'au bout. La cache-route, tout le reste de la cache-route, je le ferai. La pureté familiale, je le respecterai complètement. Mais juste, je veux pas les crevettes, j'accepte pas cette mitzvah. Je n'accepte pas cette mitzvah. Elle dit non, désolé, madame, monsieur, vous ne pouvez pas vous convertir. Parce que vous savez, on vient de Nice ici. Et dans les synagogues à Nice et dans les yeshivot, on a une expression, la Torah, ce n'est pas une salade niçoise. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir quel aliment tu veux. Je veux juste la salade, mais surtout pas le thon. Vous ne me mettez pas les olives. La Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, c'est un tout. Ça veut dire, on t'a dit menu du jour. Menu du jour. Tu dois recevoir le menu du jour. Si on te dit aujourd'hui, c'est bœuf bourguignon au menu du jour, tu ne peux pas demander du poisson pané avec des frites. C'est bœuf bourguignon avec des patates et des haricots verts. Tu prends le bœuf bourguignon avec les patates et les haricots verts. La Torah, c'est exactement ça. C'est le même principe. On doit tout accepter dans la Torah. Je précise d'emblée, il y a une différence entre ne pas accepter quelque chose et ne pas faire parce qu'on a du mal à faire. Là, on parle bien de ne pas accepter. C'est-à-dire, je considère que pour moi, je veux devenir juif, mais cette mitzvah-là, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas pareil que de dire, j'aurais peut-être du mal à accomplir cette mitzvah. Ça, je reviendrai dessus. On a des fois tous du mal. On a l'obligation de tout accepter. On a l'obligation de pratiquer la Torah. On doit évoluer. On doit avancer. Donc, la Gemara nous dit, toujours dans cette même Gemara Berochot, elle nous parle d'un autre cas maintenant. Elle nous parle d'un cas, celui qui est converti. Il a accepté cette fois-ci toute la Torah. Même s'il est suspecté sur une chose, c'est-à-dire il a accepté toute la Torah, mais lui il a dit par contre ça, il y a quelque chose que je ne supporte pas dans la Torah,
je ne veux jamais mettre les téphilines. Les téphilines, ça me dérange, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. Que j'étais à l'école quand j'étais enfant, j'avais des amis qui m'attachaient avec quelque chose, je ne veux pas. Et du coup, il n'aimait pas. Alors on dit, cet Israël-là, qui a tout accepté à la base, mais finalement, il y a quelque chose qu'il ne fait pas, une mitzvah qu'il refuse complètement de faire. On dit, lui, quel est son statut? Qu'est Israël Moumar. Il est comme un juif qui n'est pas pratiquant. Moumar, c'est même plus fort que pas pratiquant. C'est-à-dire, il est comme un juif qui se rebelle un peu contre la Torah. Quelles conséquences? Demande l'Agmara. Pourquoi on dit ça? Pour nous dire que cette personne-là convertie qui ne respecte pas une ou plusieurs mitzvot de la Torah, il est toujours juif quoi qu'il arrive. Il est toujours juif et donc Kedushav, Kedushin. Son mariage est valable. Il peut se marier avec une juive. Si c'est une femme convertie, elle peut se marier avec un juif. Parce que quel va être le critère? Le critère, c'est est-ce qu'au moment où tu es allé dans le mikvé, tu as pensé à bien accepter toutes les mitzvot de la Torah? Oui, alors c'est bon. Non, c'est pas bon. Ce qui se passe après, alors ça peut faire de toi un juif qui ne respecte pas la Torah. C'est pas bien, mais tu restes juif. Donc c'est bien ce point-là sur lequel il est important d'insister parce que beaucoup de personnes ont cette question-là. Si quelqu'un s'est converti et qu'on voit que 5 ans après, 10 ans après, il ne respecte plus la Torah, est-ce qu'il est toujours considéré comme juif? Oui, bien sûr qu'il est considéré comme juif. Est-ce que c'est bien? Non, bien sûr que c'est pas bien. Mais de la même manière qu'un juif dans sa vie, il a des hauts et des bas, on peut considérer que quelqu'un qui est converti aussi a des hauts et des bas. Et lorsqu'on est dans une communauté, puisque je m'adresse ici à une communauté, c'est aussi la responsabilité de la communauté d'aider les personnes qui se sont converties à se sentir bien. Parce que quand on se convertit, juste après la conversion, on a une petite impression de relâchement. Parce que ça y est, on a passé l'examen, on est passé devant le Beddin et on a l'objectif que l'on s'était fixé, ça y est, on y est enfin arrivé. Alors c'est humain, il y a un petit relâchement. Donc pour les gens qui sont auprès de ces personnes qui sont converties, il faut aussi être autour, il faut les soutenir, montrer qu'on n'est pas tout seul. Donc ça c'est la Gemara de Berorot. Je vais revenir sur cette idée du parallèle entre le juif de naissance et la personne qui est juive par conversion. Il y a un autre passage de l'Agmara qui est assez connu, qui est dans l'Agmara Yebamot, qui raconte la procédure de conversion. Comment on fait pour se convertir? Alors, on nous explique, on va dire, donc on est dans l'Agmara Yebamot à la page Memzaïn, 47, on va enseigner quelques mitzvot faciles, quelques mitzvot difficiles. On va expliquer à la personne qui va se convertir, tu sais que tu as un grand mérite de te convertir, c'est quelque chose de magnifique, mais attention, c'est très dur, c'est très très dur la conversion. Sache à quoi tu t'avances. Et il y a comme ça une description de quelques paroles, quelques propos que le Beddin va dire à la personne qui est donc en voie de conversion. Et là, il y a une phrase qui Auto miyad. S'il accepte, donc là on est bien dans le respect, l'acceptation, s'il accepte tout ce qu'on lui dit, à ce moment-là, on peut lui faire la circoncision tout de suite. Et puis la Gemara continue. Donc on voit bien ici que pour avoir la... Excusez-moi, en même temps, c'est ça la magie du Zoom, c'est que quand on est à la synagogue ou quand on est au Beth Midrash, quand on fait un shiur, il n'y a pas les enfants qui viennent au milieu pour parler ou pour demander quelque chose. Mais c'est pour ça aussi, je pense que les shiurim, c'est très bien de les faire comme ça après 20h, 20h15, parce que si on les fait à 18h, 19h, qu'on entend tout le monde hurler dans la maison, alors à ce moment-là, c'est pire qu'une émission sur TF1, aller voir la vie des gens dans leur maison. Bon, une petite parenthèse un peu toujours magnifique avec les enfants. C'est magnifique, surtout là quand c'est l'heure où ils vont dormir d'ailleurs. C'est pas parenthèse. Mais non, c'est toujours fantastique, évidemment. Donc, je reprends sur ma conversion, ou plutôt sur le principe de la conversion. Donc, Im Kibel Malin Oto Miyad. S'il accepte tout ce qu'on lui a dit, à ce moment-là, on lui fait la circoncision. Mais dans ce passage du Talmud-là, on ne lui a pas expliqué toutes les mitzvot. Et pourtant, s'il accepte le principe des mitzvot, c'est bon, il peut se convertir. Comment une chose pareille est possible?
J'avais lu chez un auteur rapporté par Rav Moshe Klein dans le Mishnah Tager, qui disait la chose suivante. Comment ça s'est passé quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah? Quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils étaient au Sinaï et on leur a dit, est-ce que vous voulez accepter, est-ce que vous voulez la Torah? On dit oui, Naaseh venishma. On va faire et après on comprendra. Parce que si on regarde bien la manière dont sont déroulées les différentes parachiotes, les différentes sections de la Torah, Moshe Rabbeinu, au fur et à mesure que les Bnei Israël vont avancer dans le désert en se dirigeant vers la terre d'Israël, il va leur enseigner les mitzvot de la Torah les unes après les autres. Ça veut dire que quand ils sont au mont Sinaï, ils connaissent déjà quelques lois qu'ils ont eues à Mara, le Shabbat, Kivud Abahem, le respect des parents, les Mishpatim, les lois civiles. Ils ont déjà donc un panel de quelques lois, mais ils ne connaissent pas encore toutes les mitzvot de la Torah. Alors, vous les voulez? Oui, Naaseh venishma. On va faire et après on comprendra. Comment on peut demander à quelqu'un de faire alors qu'il ne comprend pas? La réponse, c'est que ça dépend qui c'est qui demande. Ça veut dire si demain, tu marches dans la rue et il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui vient et te dit, s'il te plaît, monte dans l'immeuble qui est à côté. Tu vas au 6e étage, tu sonnes à la porte et dès que la personne ouvre, tu cries bouh et tu t'en vas. Vous allez le faire? Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. D'ailleurs, je crois même que si cette personne-là, elle est venue me parler, avant même qu'elle ait me demander quoi que ce soit, je suis déjà parti. Mais si maintenant, c'est celui que tu aimes, si maintenant c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, si c'est quelqu'un qui, quand tu étais jeune, que tu ne savais pas comment commencer professionnellement, il t'a dit, tu sais, si tu as besoin de quelque chose, je sors mon portefeuille, j'ai toujours ma veste, quand je sors mon portefeuille, je te donne ce que tu as besoin. Il vient et maintenant il te dit, je te demande quelque chose qui te paraît un peu bizarre. Tu le fais ou pas? Oui, moi je le fais. Je le fais parce que c'est quelqu'un de confiance. Donc quand Akadosh Baruch Hu, quand Hachem, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte, il a montré qu'il était là pour eux. Il a montré qu'il était là pour les aider. À partir de là, il leur dit, est-ce que vous savez ce que c'est la Akiratatov, la reconnaissance? Oui, alors dites Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Même si vous n'avez pas ce qui vous entend derrière. La guéroute, la conversion au judaïsme, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on demande à des personnes qui ne sont pas juives, qui n'ont pas vécu eux-mêmes la sortie d'Égypte, donc qui n'ont pas bénéficié de ces bienfaits spécifiques pour les Bnei Israël, on leur dit, vous savez, vous aussi maintenant, vous devez faire Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Il y a quelques mitzvot. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'est converti avec le consistoire, et on a l'impression qu'une fois qu'on se convertit, on connaît tout. Parce qu'il y a un programme, il y a beaucoup de choses à savoir, effectivement. On ne laisse pas quelqu'un se convertir sans savoir beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. En vérité, tout ça, c'est un échantillon de l'immense océan de la Torah. Parce que vous voyez derrière les livres qui sont derrière moi, ce sont des Sfarim, c'est la Gemara, c'est le Shulchan Aruch qui demande des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'études. Donc maintenant, quelqu'un qui vient se convertir, il ne sait pas vraiment encore tout ce qu'il attend, mais il a senti quelque chose. Il y a une flamme. Tu as senti cette flamme? Alors, Naaseh venishma, est-ce que tu acceptes? Oui. Mais on demande d'accepter tout. Donc, c'est un engagement qui est sincère. Un engagement qui est sincère. Alors, est-ce qu'après, il peut y avoir des hauts, des bas? Oui. Oui, il peut y avoir des hauts, des bas. Oui, c'est possible d'être converti, d'être très bien pendant un moment, et après d'avoir un petit moment de déprime et de perdre un peu. C'est la même chose que pour un juif. Un juif, il peut être très bien. Malheureusement, on connaît des personnes dans des familles religieuses qui ont un très bon niveau de Torah, et puis un jour, ça ne va pas dans leur vie, et Chasvé Shalom, l'on nous, ils vont avoir une baisse de niveau. C'est vrai, mais Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin. On doit monter dans la Torah, mais pas descendre. Lorsqu'on donne ce principe-là, c'est un principe qui est général. J'avais un rave à la yeshiva, le Rav Ben Tata, il répétait tout le temps que lorsqu'on avance dans la vie, des fois on tombe, mais pourtant on va se relever. C'est-à-dire, je suis en train de marcher dans la rue, je vais tomber. Est-ce que je vais rester par terre? Surtout pas. Ça m'est arrivé la semaine dernière d'ailleurs. En ce moment, ça fait vous parler du Sud et des vacances à Cannes-sur-Mer. Heureusement que vous n'êtes pas venu en vacances les 3 derniers Shabbatot, parce que les 3 derniers Shabbatot, il pleuvait. Il y a 2 Shabbatot, il y a la grêle
qui est tombé et je rentrais de la synagogue, je suis tombé sur le trottoir. Maintenant, vous voyez le trottoir à côté de chez moi, il est très étroit. Donc, les voitures, elles frôlent. Je peux vous dire qu'en sachant qu'il y a les voitures qui sont juste derrière, dès que je suis tombé, aussitôt, je me suis relevé. Dans la vie, il faut agir comme ça. On tombe, bien sûr qu'on tombe, mais ça n'empêche pas d'avoir une ascension. Ça veut dire qu'on doit s'élever dans la Torah et les mitzvot, et c'est comme une courbe de croissance. Si vous avez une courbe de croissance d'un enfant, la courbe de croissance, de temps en temps, elle va monter comme ça, de temps en temps, elle va un peu baisser. Et puis elle remonte, et elle baisse, et elle remonte. C'est pas grave qu'il y a des petites baisses. L'important, c'est que la courbe de croissance, elle soit toujours dans un sens qui soit ascendant. Elle soit toujours en train de monter. Et sur ça, il n'y a pas de différence entre celui qui est déjà juif et celui qui se convertit pour arriver au judaïsme. Il faut rentrer dans cette optique d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on a expliqué, il nous manque quelque chose à expliquer. Qu'est-ce que c'est cette Kabbalat Mitzvot? Ça veut dire quoi concrètement accepter les mitzvot et comment le voir? Comment le Beit Din, comment les rabbins qui sont en charge de la conversion peuvent voir si la personne est sincère? Alors, la première chose, c'est que cela va dépendre beaucoup du contexte aussi. Parce que la Gemara, il y a deux passages différents dans la Gemara. Un premier passage, dans ce premier passage-là, le Beit Din dit au candidat, est-ce que tu sais que Israël, Isurim Bainar Aleen, il y a des souffrances qui viennent sur les Juifs. Est-ce que tu es prêt à accepter ces souffrances? Est-ce que tu sais que lorsqu'on est juif, on est victime de l'antisémitisme? Est-ce que toi, tu es prêt aussi à être victime de l'antisémitisme? Alors, vous savez, l'antisémitisme, c'est une constante dans l'histoire, mais comme toutes les constantes, elle n'est pas la même d'un endroit à un autre. Si vous allez aujourd'hui dans une banlieue chaude de Paris, effectivement, l'antisémitisme, ça va se sentir de manière extrêmement forte. Par contre, si vous allez à Hong Kong, il n'y a pas du tout d'antisémitisme à Hong Kong. À Hong Kong, il n'y a aucun problème. À Hong Kong, les Juifs sont invités partout, n'ont aucun souci. Je ne dis pas ça pour que vous fassiez votre alia à Hong Kong, mais c'est simplement pour illustrer mon propos. Donc, à une époque, et parce que là, on est quand même à l'époque d'une braïta, donc à l'époque romaine, où les Juifs sont effectivement persécutés, quelqu'un qui vient pour se convertir au judaïsme, il a quand même un sacré courage. Donc le fait déjà d'être allé à l'encontre de la société dans laquelle il se développe, ça montre qu'il a un certain courage, donc ça va peut-être même plus rapidement, cette conversion. Par contre, il y a une autre Gemara, dans la Gemara Yebamot aussi, mais à la page 24, à la page Kaf Dalet, dans laquelle on apprend qu'à l'époque du roi David, il n'y avait pas de conversion. À l'époque de Shlomo Amelech, à l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas de conversion. Et à l'époque du Mashiach, nous dit la Gemara, il n'y aura pas de conversion non plus. Donc, il faut se dépêcher parce que ça arrive peut-être bientôt. Et donc, alors, pourquoi? Parce que les tribunaux rabbiniques étaient très embêtés. À l'époque de David, tout le monde avait peur. Toutes les nations environnantes avaient peur. Alors, ils se disaient, on va vite se convertir, comme ça on sera tranquille. À l'époque de Shlomo Amelech, il y avait une prospérité économique exceptionnelle en terre d'Israël. Alors, ils se disaient tous, si toutes les nations environnantes disaient, on va prendre la carte verte pour aller vivre en Eretz Israël chez Shlomo Amelech. Et avec la carte verte, on sera tranquille. On aura tous les bénéfices, on aura la sécurité sociale, on aura le RSA, on aura le SMIC, on aura tout. On aura une vie magnifique. Alors, les tribunaux rabbiniques officiels ont dit, désolé, stop, on ferme la porte, on ne peut plus vérifier la sincérité du candidat. Donc la sincérité, c'est variable. Et c'est ça le travail aussi du Rav qui s'occupe des conversions, c'est de suivre les élèves, de parler avec eux et de voir, mais finalement, est-ce que la sincérité, c'est une sincérité de façade ou c'est une sincérité vraie? Donc voir comment une personne pense, comment une personne évolue, quelle est la motivation. Et là, j'arrive à la deuxième partie, qui est une partie plus courte que la première, vérifier également l'assiduité. Alors, qu'est-ce que c'est l'assiduité? Donc là, je passe maintenant à une partie un peu plus technique, ce qui se fait aujourd'hui dans les Bate Dinim, c'est-à-dire dans les tribunaux rabbiniques de conversion, et notamment au consistoire, pour vérifier qu'une personne est sérieuse, on va lui demander, est-ce que vous avez été à la synagogue? On ne va pas seulement lui demander, on va demander une attestation du rabbin. Est-ce que cette personne-là vient à la synagogue? Est-ce qu'elle vient tous les Shabbatot? Si c'est un homme, est-ce qu'il vient tous les jours pour mettre les téphilines à la tfila? À quelle fréquence? Est-ce que vous participez aux activités communautaires? C'est très important également de participer aux activités communautaires, car il y a la Torah, il y a l'étude, il y a les mitzvot, et il y a toute la partie
communauté, parce que la conversion, ce sont ces deux choses, c'est-à-dire recevoir la Torah et intégrer le tzibour, intégrer la communauté, intégrer le peuple juif. Donc il y a une vérification. Très bien. Et comment on fait pendant le confinement? Comment on fait lorsque les synagogues sont fermées? Comment on fait lorsque le confinement est terminé, mais qu'on a des instructions dans lesquelles on apprend qu'on ne peut pas rentrer dans une synagogue s'il n'y a pas plus de 30 personnes, plus de 30 personnes ne peuvent pas rentrer dans une synagogue. Alors, comment on fait? Alors, avec qui on va laisser la priorité? On va laisser évidemment la priorité aux anciens de la synagogue. Alors là, je vois quelqu'un qui me met un commentaire. D'ailleurs, je salue les autres, je salue tout le monde également et toute la communauté. Zoom. Il y a Zoom. Effectivement, il y a Zoom. Mais Zoom. Zoom, c'est bien, c'est magnifique. Je l'utilise aussi, donc je l'ai dit en introduction dans la communauté. Mais Zoom, il y a des choses qu'il n'y a pas en vrai. D'abord, le premier point. Vous avez vu, voilà, là, regardez, vous me voyez? Et là, vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez, et là, vous ne me voyez plus. Bon, je ne vais pas continuer comme ça éternellement, parce que si je faisais classe à une classe de CM2, ça les ferait beaucoup rire, mais comme vous êtes un peu plus âgé quand même. Donc, ça veut dire que Zoom, l'assiduité, quand je suis à la synagogue, le Rav, il me voit, les gens, ils voient mon investissement, effectivement. Mais si je suis dans Zoom avec mon écran qui est fermé, où j'ai juste marqué mon nom, et qu'à côté, je suis en train de travailler sur l'ordinateur, ou qu'à côté, je suis en train de faire des mots croisés, ou qu'à côté, je suis en train sur Snapchat ou sur Instagram, etc., c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Alors, je vois Aline qui me dit interaction. Il dit interaction, effectivement. Alors, il va falloir mettre en place de l'interaction. Mais vous conviendrez qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais effectivement, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à Nice et dans la région. C'est-à-dire que j'ai demandé à tous les rabbinim de la région de demander aux personnes en conversion qui sont dans leur synagogue d'assister au Zoom et de montrer leur présence. Pas seulement en faisant la petite main comme ça, coucou, dans Zoom, mais voilà, en étant là, en étant présent, en participant, en posant des questions. Et effectivement, comme dit Lisa, bonjour Lisa, les vrais cours, c'est mieux. C'est mieux des vrais cours, c'est mieux quand on peut être les uns avec les autres en train de parler. En ce moment, on ne peut pas le faire. Pendant le confinement, on ne peut pas le faire. Pendant le couvre-feu, on ne peut pas le faire. Et puis, vous savez, même en dehors du confinement, on est quand même en période de Covid, puisqu'on a eu une période entre les deux confinements. Et là, il y a des cas qui sont très problématiques, si on parle vraiment des problèmes qui se posent par rapport au Covid dans la conversion. Une personne qui est à risque, une personne qui a des problèmes de santé. Donc, d'un côté, on la comprend vraiment. Bien sûr qu'on comprend qu'on a des problèmes de santé et qu'il faut faire attention. Mais d'un autre côté, j'ai des problèmes de santé, je ne peux pas aller à la synagogue. Comment faire? Alors aujourd'hui, j'ai eu au téléphone un rav du Beth Din de Paris, du consistoire, qui m'a dit justement, on a eu tous les deux le même cas, moi à Cannes et lui à Paris, et on a eu le même cas, c'est-à-dire une femme qui était en conversion, mais qui était en couple avec son conjoint et qui elle-même avait des problèmes de santé. On dit, vous avez des problèmes de santé, on comprend que vous ne venez pas. Alors, il faut que votre conjoint y vienne et qu'il montre qu'il est présent. Mais encore une fois, lorsque c'est possible d'aller à la synagogue, en fonction des limitations, etc., etc. Ceci dit, et il y a des personnes qui sont vraiment à risque, c'est certain. Après, ça, c'est une réflexion qui dépasse la conversion. On a vu une baisse de fréquentation dans les synagogues. Je ne sais pas comment ça se passe à Creil, là-bas au Hachem, je vois qu'il y a énormément de monde. C'est magnifique, je vous souhaite que ce soit pareil dans votre synagogue, chaque Shabbat, Ken Yirbu. Mais c'est vrai que nous, on a vu dans nos synagogues, dans le sud, on a vu quand même une baisse de fréquentation. Il y a moins de personnes qui viennent. Et alors, en tant que rabbin, on appelle les uns les autres, pourquoi tu ne viens plus? Et effectivement, certains vont dire, j'ai un peu peur avec le Covid. Très bien. Tu ne vas jamais à Carrefour? Tu ne vas jamais faire les courses à Carrefour? Pourquoi? Il y a plus de monde dans ta synagogue qu'à Carrefour. Il y a plus de chances d'attraper le Covid à la synagogue qu'à Carrefour. Ça veut dire qu'il y a effectivement des risques, mais d'un autre côté, les synagogues, surtout les synagogues du consistoire, ont pris toutes les mesures par rapport au Covid. Elles ont vraiment fait attention à mettre une distanciation entre les places pour que les gens puissent venir. J'étais à Géant Casino, la semaine dernière, il n'y avait pas toutes ces distanciations.
On ne faisait pas attention comme ça. Donc ça, c'est vrai qu'il faut des fois se remettre en question, nous, avec nous-mêmes, pourquoi on ne revient pas à la synagogue. Alors, on ne revient pas à la synagogue. Alors, l'hiver, c'est l'hiver en plus. L'hiver. L'hiver, il fait froid. Ben, c'est vrai que je suis bien. Donc là, j'ai mon haut de costume. En bas, j'ai mon jogging et je suis tranquille à la maison. Je suis à l'aise. C'est magnifique. C'est super. À la synagogue, je dois mettre mon manteau. Je dois m'habiller. Je dois venir. Donc, effectivement, il y a des problèmes avec le Covid, mais on voit que lorsqu'il est possible d'aller à la synagogue, en tout cas lorsqu'il est possible d'aller au supermarché faire les courses, on peut aussi venir à la synagogue. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est juif, qu'on est dans une communauté, qu'on a une baisse de motivation, on a d'un autre côté le rapport avec la communauté qui fait qu'on est poussé avec les uns et on est poussé par les uns et par les autres. Mais lorsqu'on est en cours de conversion, qu'on ne connaît pas beaucoup de monde et qu'on a été coupé par le Covid, là, c'est plus dur de venir. Et lorsqu'on a déjà eu sa conversion et que on ne connaît quand même pas encore beaucoup de monde de la communauté, on n'est pas forcément tout le temps invité, là aussi, c'est dur de revenir. Donc voilà toutes les questions, voilà toutes les problématiques qui se posent par rapport à la conversion au judaïsme dans cette période du Covid et spécifiquement en France. Il y a encore d'autres questions. On parlait avec le Rav Assous, qui est le rabbin du Beth Din à Paris, qui descend dans les provinces pour faire les conversions, de faire un premier rendez-vous avec les candidats par Zoom. On doit trouver des solutions auxquelles on n'aurait vraiment jamais pensé auparavant, parce que c'est une situation qui est complètement nouvelle, mais en même temps, c'est une mitzvah fondamentale, la conversion, le giour. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la conversion, comme tout ce qui touche au judaïsme, puisse continuer à perdurer malgré les difficultés de notre époque liées au Covid. Je pense qu'on a fait le tour un peu de la question, enfin le tour brièvement, et pour amener quelques idées, pour vous inviter également à approfondir le sujet sur la conversion. Et donc là, le Rav Bachichat me dit en privé il y a quelques questions qui vont arriver. Donc, Non, Bechamot, je vous laisse la déjà parole. que monsieur le rabbin Gertman dit Chazak ou Baruch, parce que je pense que c'était très, très clair. Et puis, Baruch Hashem, il y avait beaucoup d'informations. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de questionnements pour tout le monde. Alors, je vois déjà quelques mains qui se lèvent. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, pour toutes les questions. Donc là, on va commencer les questions-réponses pendant un petit quart d'heure. Donc, tous ceux qui ont une question, alors, ou levez le doigt, mais vaut mieux, s'il vous plaît, juste mettre un petit message au niveau des conversations, si vous voulez poser une question. Monsieur Ayot, je vous laisse la parole. Bechavot. Bonsoir, messieurs les rabbinim. Je voudrais vous poser la question suivante. Le converti, que devient sa famille si la famille n'est pas convertie? Si la famille n'est… Bonjour, monsieur Ayot. Donc, vous parlez de quelqu'un qui se convertit seul ou de quelqu'un qui est marié avec des enfants? Non, de quelqu'un qui s'est converti seul. Oui. Et ses parents ou ses frères et sœurs ne sont pas convertis. Comment doit-il être? Quels seraient les rapports avec eux? Est-ce qu'il doit les ignorer? Est-ce que Très bien, j'ai compris. C'est une très très bonne question. C'est une question qui revient très souvent dans les conversions. Il faut savoir que dans la halacha, les décisionnaires disent qu'il y a une mitzvah de kivud avaim, de respect des parents, des personnes juives converties, même vis-à-vis de leurs parents non juifs. Est-ce que c'est exactement la même mitzvah que pour les juifs, ou est-ce que c'est à titre de Akirat Tov, c'est-à-dire à titre de reconnaissance pour tout ce qu'ils lui ont apporté? Ça, c'est l'opinion de Rav Moshe Feinstein. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir encore un contact, parce qu'il y a une mitzvah, il y a une reconnaissance. Évidemment que d'un côté, on coupe avec le passé. La Gemara dit Ketinok Shenolad Damé, celui qui se convertit ressemble à un enfant qui vient de naître. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs petits éléments dans la conversion qui montrent qu'on a quand même eu un parcours. On a eu un parcours, on a eu des parents, on a eu une éducation. Donc, il y a évidemment des barrières
à mettre en place. On ne va pas aller chez les parents pour manger pas cachère chez des parents qui ne sont pas juifs. Évidemment, c'est certain. Lorsque les parents ou la famille ou les frères et sœurs présentent une culture ou un environnement qui ne convient pas à l'éducation que l'on veut donner aux enfants juifs, évidemment, il va falloir mettre quelques barrières, mais mettre quelques petites barrières qui ne signifient pas couper les liens, car il faut toujours rester Bedarke Noam, avec un chemin qui est tranquille, qui est paisible. Et même autour de soi, c'est également un Kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu, de montrer que l'on peut se convertir en restant strict dans l'observance des mitzvot, mais en même temps que se convertir, être juif, ne signifie pas être coupé du monde. Merci. Avec plaisir. Khazak, alors je crois qu'il y a une autre question. Monsieur Lesmi, c'est ça? Parce que je ne vois pas tout le monde. Oui, alors, vous avez parlé… Non, ça va, vous m'entendez là? Oui, très bien. Vous avez parlé donc de la période du roi David, du roi Salomon, où les conversions ont été empêchées finalement, hein. Mais est-ce que dans les périodes, on va dire, post-bibliques, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes où, dans l'histoire où les conversions étaient plus faciles, si je puis, entre guillemets, quoi? Oui, bien sûr. À l'époque du Talmud, et d'ailleurs le processus de conversion qui est décrit dans le Talmud est plus facile parce qu'on est justement dans ce contexte d'antisémitisme, de difficulté. Pour prendre un exemple extrême, bien plus que post-biblique, si pendant la Shoah, quelqu'un venait se convertir, je n'ai pas d'informations précises à cet égard, mais d'après ce que j'ai étudié, il me paraît évident qu'on n'allait pas lui demander de faire 3 ans de conversion, d'aller chaque Shabbat à la synagogue. On est pendant la période de la Shoah, on est pendant la guerre 39-45. Donc j'imagine que la conversion était beaucoup plus rapide parce que l'insincérité pouvait se prouver d'une manière beaucoup plus évidente. Donc effectivement, le temps de la durée de la conversion varie en fonction des époques, en fonction du contexte, en fonction du lieu également. D'accord, très bien. Shalom Ravi. Alors, il y a juste une question juste avant, le Galaxy J7. Qui est-ce? Monsieur Dumont? Oui, c'est moi, c'est vous Monsieur Dumont. Alors, allez-y, je vous en prie. Ouais. Shalom Ravi. Oui, c'est moi. Shalom Ravi. Gatman, merci beaucoup d'être intervenu. Toutes les personnes qui veulent faire un processus de Gérout aujourd'hui avec le consistoire savent très bien. Voilà, il y a énormément de livres à lire, il y a au moins une bonne dizaine de livres à lire obligatoires, il y a beaucoup de choses à maîtriser, Shabbat, fête, cacheroute, pureté familiale, énormément de sujets. Et en fait, ma question, elle est, comment expliquer ça? C'est-à-dire, comment expliquer que, comme vous l'avez dit, dans la halakha talmudique, c'est pas comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et comment expliquer qu'aujourd'hui soit aussi difficile? Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu tout seuls, en fait, qui apprennent comme ils peuvent, qui, eux, veulent devenir juifs, mais finalement, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que ça leur prend des années, en fait. Ça leur prend des années, tout le monde n'a pas les mêmes facultés intellectuelles, et c'est frustrant, et ça devient quelque chose de très, très difficile pour eux et très, très dur pour eux, en fait, de faire une guéroute comme ça. Ça leur prend parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans, parce que, voilà, ils ne peuvent pas dire, bon, ben voilà, j'accepte le mitzvot, on me convertit, tac, en quelques semaines, et puis après, je continue mon processus d'apprentissage. Non, là, il faut apprendre les grandes bases pendant des mois, des années, plus le processus administratif qui est long, les rendez-vous qui parfois se tardent aussi, il y a beaucoup de dossiers pour peu d'effectifs. Et du coup, comment expliquer ça et les difficultés qui vont avec, quoi. Alors, en fait, il y a plusieurs questions d'abord, bonjour, d'abord, bonsoir, pardon. Il y a plusieurs questions dans votre questionnement. D'abord, pour comment expliquer que les conversions sont plus longues aujourd'hui qu'à l'époque du Talmud? Ça, c'est parce qu'on est entre deux. C'est-à-dire qu'on n'est ni à l'époque romaine où chaque personne qui se convertissait au judaïsme, parce que pour être précis, quand j'avais lu des études universitaires là-dessus, en fait, les persécutions n'étaient pas tant dirigées contre les juifs à l'époque romaine. Il y a eu bien sûr des guerres, la guerre notamment qui a mené à la destruction du second Beth Amikdash. Il y a une certaine période qui était très dure, mais ce n'était pas toutes les périodes. Par contre, les persécutions étaient surtout sur les personnes qui se convertissent, qui n'étaient pas juives, mais qui se convertissaient au judaïsme.
Donc, quelqu'un qui risquait sa vie pour se convertir, ça allait très vite, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, alors qu'à l'époque du roi Salomon, du roi David, au contraire, c'était quasiment impossible de se convertir, parce qu'il y avait une présomption d'intérêt, présomption qu'on se convertit par intérêt et pas pour la Torah. Aujourd'hui, on est entre les deux époques. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a de l'antisémitisme, mais on ne risque pas sa vie lorsqu'on sort dehors. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans l'opulence, ce n'est pas non plus quelque chose de fantastique, de magnifique d'être juif. Donc on est entre la période dont parle le Talmud, Yibamot à la page 47, sur la période romaine, et celle dont parle le Talmud à la page 24, sur la période du roi David et du roi Salomon. On est un peu entre les deux périodes. Alors donc, il va falloir trouver une manière de s'assurer de la sincérité. Comment va être fait? Donc, par le consistoire, effectivement, il y a ce système-là d'examen avec beaucoup de livres à apprendre, beaucoup de matières, etc. Donc, c'est un travail qui est un peu universitaire, qui est bon d'un certain côté, d'un autre côté, qui est un peu difficile, comme tout système, qui est un gros système. C'est un peu difficile, effectivement, parce que quelqu'un qui n'est pas scolaire, ça sera beaucoup plus difficile pour lui d'arriver à obtenir l'écrit, alors que quelqu'un qui est scolaire, quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, l'aura plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, ça c'est sur l'aspect théorique, c'est pour ça qu'il y a aussi l'aspect pratique sur vérifier véritablement la sincérité, la motivation de la personne. C'est un système pour être entre les deux. Maintenant, ce que vous parlez sur le temps que dure une conversion, en fait, tout va dépendre, ça dépend du cas par cas. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site sur la conversion qui s'appelle geroute.fr, G-U-E-R-O-U-T-E.fr, dans lequel j'ai mis plusieurs vidéos, et vous l'avez également sur Geroute, je crois, la chaîne YouTube Geroute, où j'ai mis une petite vidéo, combien de temps dure une conversion. Et ce que j'explique dedans, c'est qu'une conversion pour quelqu'un qui fait vraiment ce qu'on lui demande, ça dure en moyenne 2 ans. Pour quelqu'un qui fait vraiment dans le processus. Mais cependant, on ne peut pas arriver en disant à quelqu'un, voilà, la conversion va durer 2 ans, parce que derrière, c'est un contexte, c'est du cas par cas. Effectivement, il y a beaucoup de travail. Il y a quelqu'un qui a écrit, quand on aime, on ne compte pas. Oui, bien sûr. Quand on aime, on ne compte pas, mais c'est vrai, je comprends la question de monsieur Dumont. Quand on aime, on ne compte pas, mais c'est vrai que psychologiquement, ça je le constate avec mes élèves, c'est même pas la peine d'avoir des élèves pour le savoir, c'est du b.a.-ba. C'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on commence et de ne pas savoir quand est-ce qu'on termine. C'est un long chemin, c'est un grand travail, effectivement. Pas facile d'être juif et pas facile de le devenir. Mais vous savez, je termine, excusez-moi, je suis un peu long pour la réponse, parce que c'est des discussions que j'ai quasiment tous les jours. C'est pas facile de devenir juif, mais le plus dur, c'est pas pendant la conversion. Le plus dur, c'est vraiment après la conversion. C'est vraiment de s'accrocher après la conversion. Ce que je constate, c'est ça la plus grande difficulté. Chazak ou Baruch. Alors, s'il y a une autre question, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Bon, monsieur le rabbin. Alors, là, vous êtes deux sur une question. Alors, on va faire étape par étape. Allez-y, Madame Lévy. Ensuite, on passera à… Notre religion n'est pas prosélytiste, mais je voulais savoir, nous, en tant que juifs, est-ce qu'on peut faire preuve de chesed et justement aider les gens qui veulent se convertir, à leur faire participer à des repas de Shabbat, à faire preuve de chesed, les aider dans cette manière-là, et pas forcément que faire des téphilotes à la synagogue, faire preuve de convivialité, par exemple. Est-ce que c'est notre rôle? Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Alors effectivement, le judaïsme n'est pas prosélyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas aller avec des banderoles dans la rue en disant devenez juif, il faut devenir juif. Au contraire, quand quelqu'un va vouloir se convertir, on va lui dire, tu sais, c'est très compliqué, c'est beaucoup de responsabilités, il vaut mieux ne pas se convertir, tu auras moins de problèmes dans la vie. En revanche, une fois que quelqu'un a pris la décision ferme et définitive de se convertir, qu'il commence à s'impliquer dans la communauté,
alors là, c'est même une mitzvah. Et quand j'emploie ce terme de mitzvah, je ne l'emploie pas à la légère. Je m'emploie en basant sur des poskim, sur des décisionnaires qui sont ramenés notamment dans le Mishnat Hager, qui dit que la mitzvah d'aimer le converti commence même avant qu'il a été converti, quand il est en processus de conversion. Et donc oui, c'est comme vous dites exactement, en faisant du chesed, en l'aidant dans les prières, en étant là, en étant présent complètement. Non seulement c'est conseillé, mais c'est même une mitzvah de le faire. Très bien. Chazak ou Baruch. Je sais qu'il y avait une autre question, je crois, de Madame. Moi, Joël, Madame Lesmi. Madame Lesmi, je vous en prie. Comment allez-vous, Madame Lesmi? Baruch haba. Merci, Monsieur le rabbin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Monsieur le rabbin, enfin, messieurs les rabbins, et merci d'être avec nous. J'ai une question concernant les enfants. Lorsque des parents ont fait, par exemple, un mariage mixte et qu'ils ont décidé que chacun garderait leur religion, c'est-à-dire un couple mixte avec un homme et une femme, voilà. La pratique dans la maison est une pratique juive et l'enfant est élevé dans le judaïsme. Ça veut dire qu'il a Shabbat, il a les fêtes, il va au Talmud Torah. Alors, pour faire une bar mitzvah qui soit reconnue consistoriale, il faut qu'il soit juif. Or, il ne l'est pas si sa maman n'est pas juive, par exemple. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, admettre une conversion de l'enfant mineur aux yeux de la loi du pays dans lequel on vit? C'est une très très bonne question. Et en fait, je vais vous répondre sur deux volets. D'abord, dans le volet théorique sur la conversion de l'enfant mineur, le ger katan. Théoriquement, dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch, c'est possible de convertir un enfant mineur. Donc ça, c'est sur le plan de la stricte loi, on va dire, mais la stricte loi halakha. Cependant, dans les tribunaux rabbiniques qui sont notamment soumis à la loi française, on ne fait pas de conversion de mineurs tant que la maman ne se convertit pas. C'est également la politique du consistoire. Il faut attendre que l'enfant soit majeur pour pouvoir se convertir, sauf si c'est une conversion familiale. Pourquoi ? C'est une question qui est très, très technique. C'est tout simplement que si le parent qui n'est pas juif, un jour, n'est pas d'accord avec cela, eh bien, il va devant un tribunal. Il peut tout simplement accuser le parent juif d'avoir emmené son enfant vers une secte, de sectarisme. Et c'est pour ça que la politique du consistoire est de ne pas accepter les enfants mineurs en conversion, sauf si la maman se convertit. Maintenant, il y a un autre volet. C'est également ce qui va se passer dans la famille. C'est-à-dire que cet enfant-là qui va se convertir, il va vivre avec une maman qui n'est pas juive. Et donc, il va y avoir beaucoup de problèmes de halakha qui vont se poser. C'est pour ça que la conversion n'est pas souhaitable. En ce qui concerne la consommation des plats, en ce qui concerne le fait de boire le vin, et même en ce qui concerne son éducation, c'est-à-dire qu'il va rester dans l'idée que finalement, un couple mixte, c'est quelque chose qui est accepté. Or, ce n'est pas le cas. Il y a dans nos communautés des personnes qui sont en couple mixte et on les accepte, évidemment, mais ce n'est pas cela vers lequel on va se tourner dans l'idéal. C'est pour ça que donc l'évolution d'un enfant dans ce couple-là sera compliquée à mettre en œuvre. Donc, il y a la réponse théorique du Talmud qui reconnaît la conversion du ger katan, du converti mineur. Il y a le côté légal qui fait que ce n'est pas possible de faire ça au consistoire, sauf si la maman se convertit. Et puis, dans l'idée, dans la hashkafa, il y a ces questions que l'on doit se poser. Dans quel milieu va grandir et va évoluer cet enfant et qu'est-ce que l'on veut pour lui? Et est-ce qu'on ne se pose pas la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant lorsqu'il a vécu depuis sa naissance jusqu'à ses 13 ans dans un milieu juif, bien que mixte, avec la pratique des Shabbatot, avec la pratique des fêtes, avec la pratique de la cacheroute, avec et l'étude quelquefois, et donc qui, à l'heure de sa bar mitzvah, se voit rejeté et le sent comme ça de sa communauté. On avait fait avec un grand colloque sur le thème « Enfant issu de mariage juif, qui suis-je » Est-ce qu'il n'est pas du devoir de celui qui représente la spiritualité d'accompagner l'enfant le mieux possible dans sa démarche à la recherche de Dieu?
Alors, si ça passe par une conversion, alors évidemment, vous parliez tout à l'heure de sincérité, et on peut en effet se poser la question de la sincérité, mais dans le judaïsme, on reconnaît la majorité à 13 ans. Si on est majeur à 13 ans, alors on a cette sincérité-là, ou alors on ne l'a pas, et alors on n'est pas majeur. Voilà, enfin, on peut compter dans le minyan, si on a 13 ans, on peut compter aussi sur sa détermination d'un enfant. Enfin, moi, j'ai rencontré des cas de gamins qui ont été profondément marqués par le refus de la communauté de les accepter dans un minyan, alors que toute leur vie, ils avaient été juifs. Ils n'ont pas compris. Voilà. Et cette question est récurrente et elle se pose beaucoup aux femmes, évidemment, aux hommes aussi, mais en tout cas aux mamans, avec une grande acuité. Alors, effectivement, c'est une grande question. Donc d'abord, je voudrais vous répondre sur la bar mitzvah. Vous m'avez dit, on va refuser à cet enfant la bar mitzvah. J'ai mon fils qui fait sa bar mitzvah en mois d'avril, Bezrat Hashem. C'est un adolescent, donc comme un préadolescent. Et tout à l'heure, il m'a dit, dans la voiture, il était énervé, il m'a dit, moi, de toute manière, je ne ferai pas ma bar mitzvah. Je ne veux pas faire ma bar mitzvah. Alors, c'est parce que ça fait beaucoup de travail. Alors, je lui ai dit, mais si tu ne fais pas ta bar mitzvah, elle se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 13 ans, un enfant, il devient automatiquement bar mitzvah. Ça veut dire quoi, bar mitzvah? Bar mitzvah, ça veut dire qu'il est soumis au mitzvot. Quelqu'un qui se convertit, on a la coutume, peut-être pas partout, mais c'est une très belle coutume. En tout cas, les conversions qu'on a fait à Cannes-sur-Mer, je l'ai fait, que dès la première fois qu'il peut monter au Sefer Torah, on fait la bar mitzvah, même s'il a 80 ans. Même s'il a 80 ans, on lui fait la bar mitzvah. Ça veut dire la bar mitzvah, ça ne dépend pas d'un âge. La bar mitzvah, ça dépend du moment où on peut rentrer sous le joug des mitzvot. Pour un enfant qui, effectivement, est de mère juive, ça sera à 13 ans. Pour quelqu'un qui n'est pas de mère juive, ça peut être à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 70 ans. Il se fera sa bar mitzvah à ce moment-là et ça sera quelque chose de magnifique. Cependant, dans ce que vous dites, il y a du vrai, vous soulevez un véritable problème qui se pose dans la halakha et qui fait l'objet d'une discussion chez les décisionnaires, c'est le concept de Zera Israël. Zera Israël, ce sont les enfants de pères juifs et de mères non juives. Il y a toute une école, je ne vous cache pas que je ne partage pas, qui considère que ces enfants-là doivent être convertis plus facilement, beaucoup plus rapidement, justement parce qu'il y a déjà un milieu juif, donc on va favoriser la conversion de ces enfants-là. Alors, en France, effectivement, il y a toujours ce côté légal. Ça ne peut pas être avant les 18 ans, ça c'est pour cette question légale sur laquelle on ne peut pas revenir là-dessus. Mais on va quand même favoriser, ça se passe beaucoup en Israël dans certains tribunaux rabbiniques, mais en réalité, je pense que ça va dépendre beaucoup de la pratique. Quelqu'un, effectivement, qui a fait complètement Shabbat, qui a étudié, qui a appris, ben, effectivement, je comprends que la conversion va aller plus vite. Maintenant, quelqu'un qui est simplement de père juif et qui a pris le kidouche et mangé du couscous le vendredi soir, ce n'est pas ça qui va permettre de rendre plus rapide sa conversion. Donc, sur l'aspect, il y a un troisième aspect, c'est l'aspect humain. Et là, je vous rejoins. Bien que dans la décision finale, je peux être strict en tant que rave qui m'occupe des conversions. Je vous rejoins dans l'aspect humain, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de personnes qui sont de pères juifs et de mères non juives, qui se sentent rejetées par la communauté, qui ne se sentent pas acceptées, parce que les enfants, ils n'ont rien demandé, ils sont nés comme ça dans ce milieu. Des fois, ils apprennent tardivement qu'ils ne sont pas juifs et il peut y avoir des fois des grands rejets. J'ai reçu dernièrement comme ça un monsieur très gentil de 35 ans qui s'est toujours considéré comme juif, vraiment toujours, et il est venu pour une conversion et il m'a dit, s'il y a 3 ans, on m'avait dit, tu n'es pas juif, tu as besoin de te convertir, j'aurais mis mon poing dans la figure à celui qui me dit ça. Parce que lui, il se considérait vraiment, vraiment juif. Donc, il y a vraiment eu cette souffrance-là. Et là, le rôle des rabbins n'est pas de transiger avec la halakha et de permettre juste pour permettre. Le rôle des rabbins est de faire respecter la halakha, mais également d'être humain. D'être humain, c'est-à-dire de recevoir tout le monde et de pouvoir discuter avec ces personnes-là pour ne pas justement qu'il y ait ce sentiment de rejet, voire de haine de la communauté. C'est un travail très difficile d'être rabbin. J'ai plus le micro. Non, et alors, monsieur Lesmiak, vous avez coupé votre micro.
Oui, il s'est coupé automatiquement peut-être. Ouais, je me suis Ah. coupé. C'est bon. Ça y est, Je laisse merci. la place à d'autres questions. C'est bon. En tout cas, la réponse m'a apporté beaucoup et j'apprécie la démarche humaine et je conçois très bien que le travail du Rav à la conversion soit très difficile. Mais j'ai rencontré beaucoup de familles pour lesquelles il y avait un vrai drame humain et à laquelle j'étais incapable d'apporter une réponse ou une approche de solution. On ne peut pas être toujours dans l'acceptation, comme on ne peut pas être toujours dans le refus catégorique en disant c'est inhumain, etc. Donc, je comprends que ça doit être très difficile pour vous, les rabbins. Mais voilà. Voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir. Alors, y a-t-il une autre question? Déjà, Khazak, Il y a eu à l'écrit, j'ai vu qu'à l'écrit, il y avait des questions qui circulaient à l'écrit. Il y a une question à l'écrit. Alors, je vais vous la lire. Alors, j'ai une question sur le regard que l'on porte sur le converti. Ensuite, si seule une personne se convertit, mais que sa femme ou son mari ne se convertit pas, que se passe-t-il? Dans ce cas-là, la conversion n'est pas possible. Parce que le judaïsme, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Le judaïsme, c'est familial. Ça se vit vraiment en famille. Il faut que la famille avance ensemble. On ne peut pas concevoir qu'il y ait des comptes séparés dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est un compte joint. Le compte joint, ça veut dire que c'est vraiment ensemble. Très bien. Alors, il y a une question de Monsieur Attal. Alors, est-ce que Monsieur Attal est parmi nous? Oui, Je vous en bonsoir. prie, Monsieur Attal. Bonsoir. Bien, soyez la bienvenue. Bechabod. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai le sentiment qu'au regard du judaïsme, qu'on soit juif de naissance ou converti au judaïsme, ça ne change pas grand-chose. Il y a un principe d'égalité, il n'y a pas de différence, et j'ai pas que le sentiment, je l'espère grandement aussi. Après, il y a des éléments qui corroborent ce que je pense. Le fait de ne pas rappeler un converti son passé, le fait de le considérer comme un enfant qui vient de naître, c'est une façon d'instaurer une égalité. Mais en dépit de ça, comment expliquer, à titre d'exemple, le fait que dans les lois du mariage d'un Cohen, par exemple, on établisse une différence par rapport au converti, qu'un Cohen ne puisse pas épouser une convertie. Alors, je pose la question parce que malheureusement, je constate que parfois, dans le regard que peuvent avoir les gens, qui m'entourent ou non, face à un converti, il y a une sorte de défiance, parfois, vis-à-vis du converti. On se permet de jauger de sa sincérité, d'évaluer sa sincérité, et on se sert, parce qu'on ne connaît pas la réponse, qu'on connaît mal ses lois, on se sert de ce type d'argument pour aller dire, vous voyez, il y a une différence entre un juif converti et un juif de naissance. J'imagine bien que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut l'analyser, et c'est pour ça que je pose la question. C'est une très bonne question, effectivement, dans la conversion. Là, j'ai écrit un second tome de mon livre sur la conversion au judaïsme que j'espère publier, Bezrat Hashem, dans lequel j'ai une quinzaine de pages sur la question du Cohen avec la personne convertie. Mais je ne vais pas vous répondre 15 pages parce que là, à ce moment-là, je crois qu'à 23h, on y est encore. Je vais essayer de vous répondre une réponse très simple et succincte. Si vous voulez, dans la Torah, il y a en fait des statuts qui sont différents. Mais les statuts qui sont différents ne veut pas dire que des statuts soient supérieurs ou inférieurs à un autre. Par exemple, il y a le Cohen, le Lévi et le Israël. Et après, il y a d'autres statuts, dont le guerre, le converti. Un Cohen ne peut pas se marier avec une femme convertie et il y a comme ça quelques restrictions. C'est-à-dire chacun a un statut qui est propre au Cohen. Le Cohen, en tant que Cohen, a des lois qui lui sont propres, qui ne sont pas les mêmes lois que le juif. Est-ce qu'on va dire qu'un juif est inférieur à un Cohen parce qu'il n'a pas les mêmes lois que le Cohen? Donc effectivement, il y a quelques lois qui sont différentes entre le converti et le juif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas le même statut. Le juif, il vient avec une histoire, c'est le Rav Zizek qui insistait beaucoup là-dessus. Le juif vient avec une histoire, il a une histoire avec lui. Le guerre, celui qui se convertit, il commence une histoire. À partir de là, il y a forcément des différences
dans l'appréhension du judaïsme. Elles vont être minimes, ces différences, mais il va y avoir des différences. Qui dit différence ne dit pas infériorité. Il y a beaucoup de critiques et il y a beaucoup de défiance, effectivement, envers les personnes en conversion. C'est pour ça que la Torah avertit à 36, d'autres disent 46 reprises de ne pas léser le converti, parce que justement, il ne faut pas arriver à des fausses déductions. Non, au contraire, on a une mitzvah d'aimer la personne convertie. On ne doit pas critiquer les personnes qui sont converties. Il y a des statuts différents, de la même manière qu'il y a un statut entre Cohen, un statut différent entre Cohen et Israël. Ce n'est pas pour ça que M. Cohen est supérieur, entre guillemets, à moi qui ne suis pas Cohen. Nous sommes différents, nous avons chacun nos obligations en fonction de notre statut. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chazak Baruch, alors je crois qu'il y a encore quelques questions sur. Ah non. Un Cohen ne peut épouser une veuve non plus, je crois. Donc il y a des petites questions sur les conversations. S'il y a encore d'autres questions, profitez-en parce qu'on va conclure dans les 5 prochaines minutes. Alors, moi, j'ai une question. C'est bon, je peux y aller là? Je vous en prie. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est si il y a un consensus actuellement dans tous les rabbinats d'Europe par rapport aux exigences, enfin, à la préparation de la conversion. C'est une très bonne question aussi, effectivement. On a Ça que serait des bien. bonnes questions, nous. Hein. La communauté de Crève, vous avez sérieusement. Je ne dis pas ça juste pour vous flatter. Hein, de toute manière. C'est vrai, c'est une très bonne question. Vous savez, quand un père il a des enfants, les enfants ils sont tout le temps en train de se disputer les uns avec les autres. Tout le temps. J'ai 4 enfants. Pourquoi ils se disputent? La raison profonde des disputes des enfants, c'est parce que chaque enfant, il veut avoir l'exclusivité de l'amour des parents et il pense que lui, il aime mieux les parents que les autres enfants. Je ne suis pas psychologue ni psychanalyste, mais il me semble que c'est ça le fond de l'inconscient des disputes entre les enfants. Nous, on a un père, Avinu Sheba Shamayim, Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël, on est ses enfants. Et les rabbanim ne sont jamais vraiment d'accord les uns avec les autres. Parce qu'ils veulent tous faire le mieux possible pour faire plaisir au papa. Ils pensent tous qu'ils font le mieux pour le papa. Et donc, ce n'est pas évident de trouver une harmonie, effectivement, dans le processus de conversion. Mais ce n'est pas seulement dans la conversion, c'est valable dans énormément de domaines. Il va y avoir dans les tribunaux rabbiniques orthodoxes, il va y avoir des ressemblances, effectivement, mais il va y avoir quand même quelques points de différence. D'un beddin à un autre, ce ne sera pas exactement la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que même en sein même de France, je conseille toujours, lorsque j'ai des élèves en conversion qui me parlent également de leurs objectifs professionnels ou des étudiants qui voudraient changer d'université, je leur dis, je ne vous conseille pas de changer, c'est possible, mais je ne vous conseille pas de changer en cours de conversion parce que ça ne sera pas forcément les mêmes exigences d'un rave à un autre. C'est la culture de la marloquette, la culture de la disputation avec ses bons côtés, c'est une richesse intellectuelle et des côtés qui sont parfois difficiles dans la pratique. Voilà, c'est une réponse sincère. Hein. Chazak Baruch, écoutez, Rav Gertman, je pense qu'on a fait le tour. Et puis aussi, le temps nous rattrape, je pense. Mais Bezrat Hashem, peut-être qu'on fera une deuxième partie de ce cours un peu plus tard dans l'année. Juste, je tiens quand même, avant de conclure, à vous dire à tous que le Rav Gertman a écrit un livre ou plusieurs livres. Et que, voilà, si tous ceux qui seront intéressés à se le procurer, peuvent ou aller sur le site internet qui a été mis sur les conversations, ou alors me le demander, puis je ferai le shliach, Bezrat Hashem. Le Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Non, le Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Voilà. Alors, monsieur Rav Gertman, on a l'habitude de conclure tout le temps avec une bénédiction de notre intervenant. Donc voilà, veuillez nous faire un petit Miché Bérard pour la communauté de Creil et pour tous les auditeurs. S'il vous plaît, avant Monsieur Bérard. Je vous en prie. Oui. Oui.